Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je suis désolé, ça fait à peu près une semaine et demie même que je n'avais pas fait de vidéo parce que j'attendais de pouvoir vous sortir le grand retour. Aussi, j'ai pas mal de vidéos en attente. La GTR de 1200 chevaux ou 1500. La Bugatti Veyron que j'ai envoyé en enfer comme un fou, etc. Bref, premièrement tout ça, ça va se passer sur YouTube et sur mon Insta GMK001. Je vous ai fait aussi le concours pour gagner le iPhone et le concours pour gagner le week-end de location de chez AAA avec une Huracan performante. Et il va y avoir aussi un autre concours qui arrive pour gagner un autre véhicule, voilà, mis à dispo. Je vais tout vous expliquer sur Insta GMK001. Cette vidéo, c'est une vidéo que je suis... Pardon, j'ai avalé ma salive de travers, t'inquiète pas, j'ai pas de... Voilà. Et puis même si j'avais un petit souci, ça ne se transmet pas à travers l'écran. J'ai aujourd'hui le plaisir de vous annoncer le grand retour de ma RS6. Donc c'est une vidéo que je me délecte de faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ferme la bouche des gens qui ont essayé de m'arrêter ou de me casser mon matériel ou je sais pas quoi, je sais pas comment on peut appeler ça. Et il n'y a pas plus jouissif que ça, franchement. Parce qu'en plus, j'ai retrouvé mon matériel dans une forme encore mieux qu'avant que ces personnes essayent de me le casser ou de me le dégrader. Donc dans la vie, c'est ça qui est bien. C'est quand tu retombes sur tes pattes et la vie parfois t'aide, voilà, en l'occurrence, comme maintenant, et te permet du coup de faire même mieux que ce que tu avais avant. Donc au lieu de, quand il t'arrive un malheur, entre guillemets, bon c'est pas un gros malheur, t'as compris, mais voilà, au lieu de se laisser abattre, d'envoyer la voiture à la poubelle, d'être déçu, d'être triste, parce que voilà, la voiture du coup t'es un peu triste, etc. Bah tu te dis, je vais retomber sur mes pattes, et grâce à toutes les personnes qui ont pris part à ce projet, et bah tu remets ta voiture du coup ou ton bien en état et en meilleure forme qu'avant. Donc ça c'est vraiment la vengeance ultime. Donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Je vais vous expliquer ce qui a été changé, ce qui a été modifié, ce qui n'a pas été modifié, tout ça, voilà, mais quasiment tout a été modifié sur la voiture. Et aujourd'hui je la retrouve comme neuve. J'ai l'impression que je viens de m'acheter une toute nouvelle RS6, voilà. Donc dans cette vidéo les amis, on va l'envoyer un peu en enfer parce que crois-moi qu'elle est en forme, elle a la patate. Parce que celle-ci elle a 730 chevaux et non pas 600 comme la nouvelle. Donc elle a un peu le feu aux fesses, j'ai envie de te dire. Elle a l'échappement Miltech avec nos jeunes amis tchétchènes, comme je disais à l'époque, qui tirent à la calage derrière. Donc ça m'avait beaucoup manqué aussi d'avoir une voiture avec un vrai caractère, avec une vraie sonorité. Donc là je vais sortir avec la voiture de Monaco. Je vais aller dans les montagnes un peu vous la présenter. En plus il faut que je remette la voiture en règle parce que j'ai le pare-brise teinté et les vitres très teintées. À l'époque c'était toléré à Monaco, aujourd'hui ça ne l'est plus. Pendant l'incident on m'avait volé ma plaque avant, donc il faut que je fasse une déclaration de perte de la plaque avant, etc. pour pouvoir avoir ma plaque. Parce que là du coup j'ai pare-brise teinté, vitres teintées et pas de plaque devant. Donc là la voiture est vraiment dans l'illégal, tu vois, j'ai envie de te dire. Donc dès que je sors je me prends des 300 € d'amende. Voilà, oui je sais Monaco c'est strict, mais c'est ce qui fait qu'on aime bien habiter ici aussi. Tu vois, ce qui m'a surtout manqué avec cette voiture c'est ça. Elle a une sonorité que très peu de voitures ont. Pour un V8 biturbo, elle fait un bruit de fou. Elle a des retours à l'échappement avec le pop and bang. Et tu vas voir que quand tu accélères, ça hurle. Voilà, ça pour moi, ça c'est une RS6, tu vois. Ça c'est une voiture qui a... Tu vois ce sourire bête, ben je peux l'avoir que dans cette voiture. Voilà, mais c'est magnifique. Pour moi ça c'est une voiture qui a du caractère, c'est une voiture qui me fait sourire et c'est une voiture qui me rend heureux, voilà. Genre c'est un truc de fou cette voiture. C'est abusé, voilà. Je suis outré, genre, vraiment. Elle est magnifique en plus à conduire, c'est de la folie. Je suis juste trop heureux, genre. Tu vois, la sonorité de cet échappement, malgré tout, c'est ce qui fait vraiment la différence et qui te donne vraiment les sensations et tu vois, voilà. Sans ça, la voiture serait beaucoup plus fade à mon avis. Beaucoup plus fade, elle serait très fade même. Et ça, voilà, c'est ce qui permet vraiment à la voiture je sais pas comment t'expliquer, de te donner la sensation qu'elle est vraiment vivante, tu vois. Ouais, là je pars un peu dans des délires bizarres, mais voilà, t'as compris.
Bon, premièrement, électroniquement, je n'ai qu'un voyant, c'est le voyant des suspensions, et c'est normal parce que la voiture est rabaissée avec des ressorts courts KW. Donc je n'ai aucun souci électronique avec la voiture. Tout a été réparé, tout a été remis à neuf. Les faisceaux électriques de la voiture ont été remplacés, toutes les pièces électroniques ont été remplacées. Tout ça, ça a été fait dans les règles de l'art, ce qui fait que voilà, tout fonctionne. Tu vois, même ici, ça, voilà, l'écran il rentre, il ressort. Tu vois, ça, c'est voilà, c'est direct. Il est encore plus rapide qu'avant le truc. Il sort encore plus vite qu'un jeune éjaculateur précoce, frérot. Donc tu vois ce que je veux dire, voilà. Donc là, voilà, le volant, bon le volant il a pris un petit coup de vieux, c'est vrai, mais celui de la nouvelle, je le trouve moche, donc voilà, forcément celui-là ça va. La vision tête haute, comme tu peux le constater ici, tout fonctionne. La climatisation, tout fonctionne, tout a été nettoyé au niveau de la climatisation, dans les bouches de clim, les filtres à habitacle, les filtres à particules, frérot, les filtres à azote, les filtres à tout a été nettoyé. Donc tu vois, c'est pas genre t'allumes la clim, tu prends un jet d'extincteur parce que le monsieur qui t'a réparé la voiture, il a oublié d'enlever tout l'extincteur qu'il y avait. Ils sont allés jusque dans la clim, ils ont remplacé carrément les conduits, bah, tout a été remis à neuf dans la voiture. Et ça, c'est juste trop bien. Je suis super content de ça, voilà. C'est incroyable. Tu vois, celle-ci, elle a la sono Bang & Olufsen, pour ceux qui connaissaient pas la voiture, parce qu'il y en a plein qui sont arrivés depuis. Il y en a plein qui m'ont connu grâce à l'histoire de cette voiture qui a été vandalisée et qui du coup ne m'avait jamais vraiment vu rouler avec. Alors que moi, cette voiture, je l'aime parce qu'en fait, c'est vraiment la première voiture, la voiture avec laquelle je me suis fait connaître, si tu veux. C'était cette voiture-là, c'était la voiture de GMK, le miséreux, tu vois. Donc ouais, t'inquiète, pour l'instant, on n'a fait que parler, t'as fait que voir ma tronche. Je suis seul à filmer. Je veux pas le tourner en mode essai de la voiture, je veux le tourner en mode vlog. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis trop content. Et ce n'est pas l'essai d'une voiture classique, ce sont les retrouvailles entre moi, enfin entre ma voiture, qui m'a profondément manqué, et moi. Tu vois, voilà, c'est vraiment tourné dans ce but-là, c'est pas tourné en mode, tiens, on essaye la RS6, ce machin. Ça fait quasiment 6 mois ou 7 mois qu'on travaille sur cette voiture. Genre, c'est... Qu'est-ce qu'elle marche? Elle marche encore plus fort qu'avant, la coquine. C'est incroyable. Voilà. C'est des sensations que tu n'as pas dans la nouvelle. Je suis désolé, Audi, de vous dire ça. Alors, je dis pas que la nouvelle est pourrie. Je dis que ça, c'est des sensations que tu n'as pas dans la nouvelle. Celle-ci est bestiale. Quand tu la conduis, elle te fait kiffer. L'autre, elle est fade. Mais mince, alors, mince. Voilà. Tu vois, ça, c'est... Regarde, tu vois ça? Tu pars en deux. Elle arrache. Elle a le feu, cette voiture. Je suis désolé. On peut dire ce qu'on veut. Elle est beaucoup trop énervée. C'est un missile. Voilà. C'est pas compliqué. Et je suis trop content de la retrouver. Vraiment. Je suis trop content de retrouver cette voiture. Elle m'a trop manqué. En plus, avec la config qu'elle a, vous allez voir la config, vous allez être choqué. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête, frérot? Le mec a perdu la boule, frérot. Ben non, j'ai pas perdu la boule, j'ai voulu faire quelque chose d'original, quelque chose qui marque une renaissance. Donc comment je me suis dit que j'allais marquer une renaissance? Tout simplement, extrêmement simplement, en prenant ma voiture, la refaisant dans le même style qu'avant, mais avec des choses qui n'ont rien à voir. Donc c'est-à-dire que j'aurais pu la relaisser noire d'un côté et bleu de l'autre, mais il y aurait eu une sensation de déjà-vu, et puis c'est une voiture, c'est une config qui me rappelle pas des bons souvenirs, parce que si tu veux, elle a été massacrée dans cette config-là, et j'ai voulu quelque chose du coup d'encore plus arrogant, d'encore plus insolent, et que des gens vont peut-être détester, parce que du coup, là, pour le coup, j'ai vraiment pris des couleurs qui sont très tranchées. Là, on est sur des couleurs, frérot, c'est tu aimes ou tu n'aimes pas. Il n'y aura pas de juste milieu. Dans les commentaires, je vais me faire insulter, je vais me faire traiter... Putain, on voit mes poils d'oreille, frérot, c'est aberrant, parce que j'ai le soleil qui tape dessus, regarde, on voit mon petit duvet. Je vais me faire insulter dans les commentaires, je vais me faire complimenter, je vais me faire menacer de mort, voilà, comme d'habitude, à chaque fois que j'ai fait une nouvelle couleur, il y a des gens, ça les, comment dire, ça les atteint plus que si j'avais mis un coup de poignard, mais voilà. Mais je pense que beaucoup vont aimer, en tout cas j'espère que beaucoup vont aimer, parce que pour moi c'est très important
qu'il y en ait beaucoup qui aiment, parce que tout simplement c'est ça qui fait que je suis heureux aussi. C'est pas uniquement de me dire ouais, tant que moi j'aime, le reste je vous emmerde, tu vois. Non, pas du tout. Le but c'est que tout le monde aime, que tout le monde soit content, et là je pense franchement que ça sera le cas, parce que c'est une config qui est aberrante. Bon voilà, on est en train de monter vers la turbie comme d'habitude. Enfin, on est arrivé à la turbie, on est en train de monter plus haut là maintenant. Voilà, cette vidéo comme je l'ai dit est tournée sous forme de vlog, donc je parle. C'est une vidéo qui est beaucoup plus longue, enfin qui est plus longue quand même que celle de d'habitude. Voilà, là après une fois qu'on va arriver à l'endroit où j'ai envie d'être arrivé, je vais vous présenter la voiture de l'extérieur, de l'intérieur, vous expliquer tout ce qui a été fait dessus. Mais voilà, en attendant de monter, je me confie à vous, frérot. Parce que franchement, je suis trop content de faire cette vidéo. C'est la vidéo que je suis le plus content de faire, je pense. Parce que même au niveau, comme j'ai pu vous le dire avant, des principes, voilà, de la vie, tu vois, c'est un projet qui a été atteint, entre guillemets, qu'on n'a pas lâché et qu'on a remis sur pied, tu vois. Bon les amis, je suis arrivé dans mon petit coin de paradis à moi. Si je peux me permettre d'appeler ça comme ça, c'est tout en haut de la route de la Turbie. Donc comme vous pouvez le constater ici, vous avez une vue incroyable sur Monaco depuis ici et vous arrivez à être bien, à décontracter complètement, voilà, et à profiter du moment présent. Parce que comme je vous le dis, là je profite, je suis en plein dans le kiff d'avoir récupéré mon petit joujou préféré du début, qu'on avait essayé de me casser, qu'on avait réussi à me casser, qui a failli partir à la poubelle et que au final j'ai réussi à rattraper et à ramener à la vie, entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça. Donc je pense qu'on a assez parlé maintenant, enfin j'ai assez parlé parce que toi du coup t'as pas trop parlé, tu m'as surtout écouté raconter mes conneries. On va passer à la révélation de la nouvelle couleur et à la présentation du coup du remake 2.0 de la RS6 de l'enfer. Voilà. Alors là, ceux qui sont tombés de leur chaise, attendez, je vous laisse remonter, j'attends quelques petites secondes. Voilà. Voilà à quoi ressemble ma nouvelle RS6. Alors c'est pas ma nouvelle, dans le fond c'est mon ancienne, mais elle me fait encore plus kiffer que quand j'ai eu la nouvelle, tu vois. Comme vous pouvez le constater, mes chers amis, mes chers compatriotes, on est resté sur une base moitié-moitié. Donc on a une partie de la voiture qui a été faite en noir, ici, voilà, en noir satin, et une autre partie qui a été faite sur une base de camouflage violet. Alors pourquoi le violet? Tout simplement parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup, c'est une couleur qui est originale, qui change, et c'est surtout une couleur que je n'avais jamais fait. Je vous mens pas qu'à la base on avait décidé de partir sur un camo moitié noir, moitié rouge, mais ça avait déjà été fait sur mon ancienne C63, qui a été vendue depuis, et c'est vrai que j'aime bien faire des nouveaux concepts. Donc là on est parti sur quoi? On est parti sur du noir satin ici, voilà. Donc noir satin c'est une valeur sûre, c'est voilà, du classique entre guillemets, j'ai envie de vous dire, et ici un camouflage violet. Donc ici on a du violet vraiment pétant, donc ça c'est du violet chrome mat. Ça c'est du mat, du chrome qui a été mis en mat. Ici on a un violet verni qui est vraiment très pétant, à la limite presque du bleu, enfin voilà. Je sais pas trop comment, tu sais, je sais pas trop comment te décrire cette couleur, mais tout ce que je peux te dire c'est qu'elle est aberrante. Ici on a un violet assez terne en guise de base. Donc ça c'est la couleur de base de la voiture, parce qu'il faut toujours une couleur de base sur un camouflage. Vous avez la couleur de base qui doit être assez fade entre guillemets, et par-dessus venir mettre justement des couleurs pétantes comme ça pour faire ressortir un certain design, un certain style à la voiture. Sinon, mis à part ça, sur l'avant de la voiture, comme j'ai pu vous le dire, on m'a volé la plaque d'immatriculation qui était à l'avant, donc il va falloir que j'en refasse une. On a le petit quattro ici qui a été fait en violet également, pour aller vraiment jusque dans tous les détails, comme d'habitude chez MM Luxury Custom, parce que je vous rappelle que c'est MM Luxury Custom qui a réalisé le travail extérieur de la voiture. Donc toute la partie rénovation extérieure a été fait chez MM Luxury Custom. Vous avez leur Insta qui s'affiche maintenant. Le design du camouflage a été fait chez MM Luxury Custom, et la pose bien évidemment du camouflage a été faite chez eux. Il y a ma nouvelle RS6 aussi qui va passer chez eux très bientôt pour un très gros projet qui, je pense, devrait beaucoup vous le plaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner à leur page, parce que voilà, du coup c'est eux qui ont fait ça, et si vous avez des demandes vous pouvez les contacter sur Insta directement. Ensuite, premier détail qui choque, les étriers de frein. Alors les étriers de frein, je sais pas si tu le constates ici, en fait je vais passer de l'autre côté parce que là je pense que c'est un peu trop éclairé. On a repris le code couleur de cette couleur là, du coup, que vous avez là, donc le violet chrome mat, et on l'a fait faire en peinture sur les étriers.
On a bien évidemment remis tous les détails avec le RS, mais du coup les étriers de frein reprennent la couleur, si tu veux, du camouflage. Tu peux le constater ici. On les a fait des deux côtés parce qu'avec le noir, le violet, ça se marie très bien aussi. Donc là, tu vois, ils ressortent bien. Voilà. À la base, je tiens à vous rappeler que les étriers de frein étaient rouges et non pas violets. Donc là, on les a fait en violet. Je trouve que c'est super. C'est un violet chrome mat, encore une fois. Donc c'est très beau. Ici, ensuite, nous avons les vitres teintées, très légèrement teintées. Ça, il va falloir que je les enlève ou que je les éclaircisse parce que tout simplement à Monaco c'est devenu intolérable. Aujourd'hui vous ne pouvez plus avoir des vitres aussi noires que ça, ni même le pare-brise à l'avant ne peut pas être aussi noir que ça. Donc il va falloir se mettre en règle très très vite parce qu'ils sont très stricts là-dessus. Comme j'ai pu vous le dire, j'ai déjà pris plus de 300 € d'amende en une journée. Donc voilà. Et oui, il n'y a pas de passe-droit ici mon ami, hein, il n'y a pas de passe-droit, il n'y a pas de passe-droit. Ensuite les étriers arrière bien évidemment ont été faits en violet également. Comme à l'avance, on n'allait pas laisser l'arrière rouge. Alors à un moment j'avais pensé de faire ceux du côté noir en noir et ceux du côté violet en violet. Mais j'ai trouvé que le violet et le noir ça se marie super bien. Donc je me suis dit on va faire les deux en violet et puis voilà. Pour ce qui est de l'arrière de la voiture, comme tu peux le constater, on est un peu à contre-jour, tu m'excuseras. On est encore une fois sur une moitié-moitié. Voilà. Donc comme tu peux le constater, on a les trois mêmes violets. Ici c'est un peu sale, je suis désolé, voilà, j'ai pas eu le temps de laver le véhicule. Parce que quand tu poses un covering, il n'est pas conseillé de laver la voiture immédiatement. C'est mieux d'attendre un peu avant de la passer au rouleau par exemple, histoire de ne pas abîmer le covering, tu vois. C'est plus judicieux. Ici on a le petit RS6, donc qui est toujours en noir brillant, avec du coup le petit détail violet ici, sachant qu'à la base c'était rouge, là on l'a mis en violet. On a les feux teintés qui sont là. Voilà, donc ça c'est les feux teintés qui sont fumés, pas teintés noir, 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 ils sont teintés assez légèrement. Teintés ici, bien évidemment aussi. Et petite innovation cette fois-ci au niveau du diffuseur. Comme tu peux le constater, le diffuseur violet s'arrête à la moitié de la voiture et ensuite il est noir. Donc là on a vraiment une partie qui est toute violette, tu vois, ça s'arrête ici. Tu vois, et ensuite c'est noir. Tandis que la dernière fois quand la voiture était bleue, on l'avait fait tout en bleu. Là on s'est arrêté à la moitié pour vraiment respecter ce petit côté moitié-moitié. La bande de séparation, on avait pensé la faire en violet comme ça, mais si tu veux ça coupait pas assez la voiture en deux. C'est-à-dire on aurait pu penser après qu'il y avait plus de violet que de noir sur la voiture. Du coup on a coupé avec du noir brillant, parce qu'ici on est sur du noir satin. Ici on a mis du noir brillant pour faire un petit contraste, qu'on voit qu'il y a une coupure. Et ici on passe sur le violet. Ici la coupure elle devient noir mat, pourquoi? Parce que le toit est noir brillant. Donc pour garder ce petit contraste, noir brillant, noir mat, violet. Noir mat en gros, noir brillant, violet. Tu vois, c'est important d'avoir un contraste en fait entre les deux couleurs. La voiture bien évidemment est rabaissée. Donc là vous voyez, vous avez le côté de la voiture. Donc la voiture est rabaissée, il y a des cales à l'arrière pour faire ressortir un peu les roues. Comme tu peux le constater, voilà, les roues sont à fleur de l'aile. C'est-à-dire si tu prends même une grosse bosse un peu fort, ça va taper dans l'aile. Donc elles sont à fleur. Et je trouve ça super beau parce que ça lui fait un cul encore plus gros que ce qu'elle a d'origine. Sachant que d'origine elle a déjà un gros pétard. Alors là frérot, elle a un pétard des enfers. À l'avant pareil, voiture rabaissée, voilà. Magnifique. Tu vois, pour ce qui est de l'extérieur, franchement, je suis plus que satisfait de la nouvelle config de ma RS6. Je trouve qu'elle est meurtrière. Encore plus comme ça, sans plaque. Bon, après la plaque, c'était pas mon choix. Moi, j'aime bien rouler plaqué parce que je sais que c'est interdit et c'est pas top de rouler sans plaque à l'avant. C'est pas conseillé, je vous le conseille pas en tout cas. Mais c'est vrai que sans plaque, c'est quand même beaucoup plus beau. Les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo ce que vous pensez du choix de couleur. Si vous pensez que c'est moche, n'hésitez pas à le dire, ça me fera plaisir aussi. Si vous pensez que c'est beau, n'hésitez pas à le dire. Mais les gens qui n'aiment pas peuvent le dire, c'est-à-dire je ne prétends pas avoir des goûts que tout le monde doit aimer. Tu vois, c'est pas parce que je fais des vidéos sur YouTube et que j'ai un peu de gens qui regardent que je dois dire oui j'ai fait ça donc c'est le plus beau. Voilà, c'est-à-dire personne n'aurait pu le faire plus beau, c'est moi qui ai trouvé la meilleure idée, machin. S'il faut mon idée, elle pue. S'il faut mon idée, elle est très sympa, mais en tout cas, voilà. J'aimerais avoir votre avis, sincèrement, en tout cas, sur la voiture. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la partie intérieure de la voiture, qui, elle, a été réalisée chez Mecha Technique Auto. Donc, Mecha Technique Auto, c'est un pote à moi à la base, mais bon, le fait que ce soit un pote à moi, c'est pas pour ça que je vais envoyer ma voiture, disons, parce que j'en ai plein des potes, et il y en a plein à qui je n'aurais pas envoyé. C'est surtout que c'est un des plus gros carrossiers, je pense, de la Côte d'Azur. Voilà. Pour ce qui est de la carrosserie, c'est un peu de carrosserie, mais aussi réparation mécanique de la voiture. Donc moi je vous rappelle que j'ai reçu ma voiture, elle était pleine d'extincteurs à l'extérieur, à l'intérieur. J'ai voulu qu'il démonte la voiture à l'extérieur et à l'intérieur
pour bien vérifier qu'il n'y avait pas d'extincteur, je sais pas moi, dans les filtres à air ou dans les radiateurs ou quoi. Donc ils ont mis la voiture en pièces, que ça soit dehors comme dedans. Ils ont tout nettoyé, tout démonté un par un. L'intérieur était vide, je pense que vous l'avez vu dans la vidéo. Mais encore, dans la vidéo que je vous ai postée, ils avaient déjà remonté une partie. La voiture était vide. Ils ont démonté la caisse avec un petit pinceau. Ils ont tout nettoyé. Grand coup d'aspirateur dans la voiture pour enlever tout l'extincteur, etc. Ils ont fait un travail de titan. Il y a des centaines d'heures de travail, je pense, qui ont été faites dans cette voiture. Pourquoi ? Parce que quand l'assurance sait que tu as de l'extincteur dans ta voiture, généralement, ils préfèrent qu'elle passe épave, parce que pour eux, c'est pas le mal de tête que ça a été dans ce cas-là. Sauf que moi, je voulais pas du tout qu'elle passe épave, parce que prendre un chèque et jeter la voiture, ça me dit rien du tout. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, même si peut-être je gagnerais moins sur la voiture comme ça. Au moins, j'ai récupéré ma voiture que j'aime. Hein, ouais, je l'aime. Putain, j'ai fait un petit câlin. Donc là, quand tu ouvres, voilà, déjà la voiture, si tu veux, elle revit. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avant, il y avait de l'extincteur de partout. Là, dans la clim, sur le compteur, sur le volant, sur les sièges, dans la coudoir, partout. La voiture a été mise en pièces détachées. Chaque pièce a été nettoyée une par une. Tout a été démonté. Le volant, la colonne de direction, le compteur, le tableau de bord, le plancher, la moquette, ce qu'il y a en dessous de la moquette, les sièges, ce qu'il y a en dessous des sièges, tout. Et tout a été refait à neuf. Donc on a des nouveaux sièges, voilà. Les sièges sont nouveaux, ils sont neufs, ils ont 0 km frérot. Cette fois-ci, avec l'inscription bien évidemment RS6, donc des sièges Audi, hein, c'est pas des trucs tuning des housses ou quoi, c'est un vrai siège Audi. Surpiqué rouge, comme tu peux le constater, alors que mes anciens sièges étaient surpiqués blancs. Là, j'ai préféré les mettre avec des surpiqûres rouges. Et c'est des surpiqûres un peu différentes. C'est plus les mêmes surpiqûres que dans le Urus, plutôt que celles qu'on a dans les RS6 classiques, entre guillemets, voilà. Donc c'est un style un peu Urus fait sur des sièges de RS6. Voilà. Ensuite, bien évidemment, quand tu fais les sièges rouges, il faut faire tout le reste rouge. Dans tous les cas, tout l'intérieur était à refaire. Donc la seule différence, c'est que on a rajouté les surpiqûres. Donc tu vois sur la coudoir, il y a les surpiqûres rouges. Sur les tapis, bon ça ils y étaient déjà, donc voilà, ils y sont toujours. Ici, il y a les surpiqûres rouges, alors que c'était blanc, ça aussi ça a été refait en cuir bien évidemment. Ça a été changé, les connecteurs ici ont été changés, ici ça a été changé, l'airbag a été changé, les boutons du volant ont été changés, les ceintures ont été changées, tout a été changé dans la voiture, tu vois. Ici ça a été changé aussi, tout l'intérieur est neuf en fait. Voilà, tout ce qui est commodo comme ça, ça a été modifié. Enfin voilà, tout ce qui est électronique, ça a été changé. Le faisceau électrique de la voiture a été changé. Tout a été changé. La voiture est comme neuve. Elle n'a aucun bug, elle n'a aucun voyant. Mis à part le voyant de la suspension, parce que ça c'est moi qui a décidé de rabaisser la voiture. Quand vous passez à l'arrière, vous voyez également, voilà, il n'y a plus d'extincteur nulle part. Pour ceux qui se rappellent, ceux qui avaient vu mon ancienne vidéo, retournez la voir si jamais vous vous rappelez pas. La voiture était badigeonnée d'extincteurs de partout, il y avait de la poussière de partout. Donc là, les sièges ont été refaits également, ils ont été refaits à neuf, comme à l'avant, comme j'ai pu vous montrer avant. Voilà, ils ont été refaits et tout est nickel à l'intérieur, tu vois. Tu as même dans les bouches de clim, tout a été modifié, tout a été nettoyé. Ici les connecteurs ils ont été nettoyés. Là-bas idem, dans les bouches de clim à l'avant, les connecteurs de clim, etc. Parce que quand il y a de l'extincteur, comme j'ai pu vous le dire plusieurs fois, c'est une matière qui est extrêmement corrosive. Donc il va ronger toutes les parties électroniques de la voiture. Le système audio aussi a été nettoyé, changé pour certaines pièces. Et voilà, tu vois, c'est vraiment là que toute la différence se fait. C'est sur le cuir, tu vois, la qualité. Donc on est vraiment sur du cuir Audi. C'est pas des sièges qui ont été faits je sais pas où, voilà. Tout est neuf en fait dans la voiture. Il n'y a quasiment rien d'ancien et elle fonctionne parfaitement bien. Je vais vous montrer. Voilà. Alors quand je m'installe à bord, du coup, donc ça aussi ça a été changé, ça aussi sur piqûre rouge. J'appuie sur Start and Stop. Donc là tu vois tout marche nickel. Ici on a tout qui est nickel. Je vais allumer la voiture pour avoir la clim parce qu'il fait un peu chaud. Voilà. Donc tu vois la sélection de mode fonctionne parfaitement bien. Voilà, ça c'est le voyant de l'amortisseur, c'est le seul voyant qu'on a
à l'intérieur de la voiture. Et tout fonctionne ici. Tu vois, le menu fonctionne parfaitement bien. Voilà, tout marche bien. Média, enfin voilà, tout fonctionne. La radio, alors initialisation de la radio encore, ça c'est quand tu viens de démarrer la voiture. Elle a toujours besoin d'un peu de temps pour mettre la radio. Donc voilà, on a toutes les chaînes. Tu vois, le son, je vais pas le mettre, parce qu'après ils vont me parler de droit d'auteur, fonctionne très bien. La clim fonctionne, comme tu peux le constater, tu vois. Dès que tu bouges ici, tac, ça bouge, donc tout marche nickel. Je vous dis, tout a été modifié. Ça a été remplacé. Ça, le système, l'intérieur, le compteur, tout est neuf, il n'y a plus rien. En fait, quand tu es dans ce cas-là, il faut démonter toute la voiture et remplacer tout simplement toutes les pièces qui ont été en contact avec de la poussière d'extincteur de près ou de loin, donc quasiment tout l'intérieur. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que je me retrouve avec une voiture quasiment neuve. Bon, mis à part au niveau du moteur, parce que le moteur, dans tous les cas, n'avait pas été touché par l'extincteur. Mais voilà, au niveau de tout, quoi. Au niveau de... Voilà, tu vois, le GPS fonctionne parfaitement bien aussi. Donc voilà, non, franchement, je suis super content. Je suis super content d'avoir pu retrouver ma très jeune voiture folle. J'aime beaucoup, tu vois. Les ceintures rouges, elles étaient déjà rouges. Ça, on les a laissées rouges. Elles ont été modifiées aussi parce que, comme vous le savez, les ceintures, c'est des éléments de sécurité principaux. Et on voulait pas prendre le risque, par exemple, qu'il y a un connecteur de ceinture qui foire en cas d'accident ou quoi. Donc voilà. Tu vois, ce que j'adore, c'est que là, j'ai passé la voiture en mode confort. En mode confort, elle est hyper confortable, du coup. Les amortisseurs débattent beaucoup plus. Tu ressens beaucoup moins les déformations de la route. Les clapets à l'échappement sont fermés. Ils s'ouvrent automatiquement à 4000 tours minute. Et tu as une voiture qui est tout à fait classique. Donc là, tu as l'impression, si tu veux, d'avoir une voiture, je sais pas, une assise diesel, confort, etc. Mais si tu passes en dynamique, elle se raidit, elle se rabaisse encore plus. Les clapets d'échappement sont ouverts en permanence. La cartographie passe à 730 chevaux. Les courbes sont modifiées. Elle est beaucoup plus agressive, beaucoup plus de coupe, beaucoup plus bas jusqu'à beaucoup plus haut. Et ça devient un diable. Et c'est vraiment ça qui m'a fait kiffer sur cette voiture et qui me fait toujours kiffer parce que franchement, je l'aime trop. Je l'aime vraiment beaucoup, cette voiture. Je la trouve super bien. Je pense qu'à un moment, il faudra que je fasse un choix entre celle-ci et la nouvelle, malheureusement. Parce que je ne pourrais pas garder deux RS6, tu vois. Enfin, je pourrais, mais bon, il faudra que je réfléchisse. Mais en tout cas, voilà, celle-ci, c'est vraiment, voilà, c'est comme ton premier amour, tu vois ce que je veux dire? C'est comme quand tu as un premier amour. Bah, ça, c'est mon premier amour automobile. Donc des fois, ton premier amour, faut le jarter quand même, hein, pour passer à autre chose. Mais voilà, faut en être bien sûr avant quand même, parce que ça pourrait être dommage. Bon les amis, voilà, je suis allé regarder la RS6 parce qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Alors pourquoi je l'ai regardée? Tout simplement parce que pour l'instant, elle n'est pas encore homologuée, entre guillemets, pour rouler à Monaco. C'est-à-dire j'ai le pare-brise teinté, j'ai les vitres teintées, je n'ai pas de plaque à l'avant. Donc je préfère garer la voiture plutôt que être un hors-la-loi et faire la forte tête à rouler comme ça et me prendre 300 balles d'amende par jour. Donc là, celle-là, elle a les vitres teintées, mais beaucoup moins. Ça, c'est la teinte légale. L'autre, elle a deux films de 95 l'un sur l'autre. Voilà, pour ceux qui connaissent, je pense que ça vous parlera, vous comprendrez de quoi on parle. Et idem sur le pare-brise. Donc en fait, c'est l'équivalent c'est comme si tu peins les vitres en noir. Voilà. Et en plus, vu que je n'ai pas encore fait le montage de cette vidéo et que je n'ai pas encore posté cette vidéo, je n'ai pas envie que ça soit spoilé. Donc je préfère garer cette jeune RS6 au parking et rouler avec ma jeune E63S en attendant le temps que la vidéo soit postée, que vous ayez vu le résultat final et qu'il n'y ait pas de spoiling, bro. Donc voilà. Les amis, je vous embrasse, pas sur la bouche, pas sur le yonf, mais sur le front. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Vous êtes de plus en plus nombreux, on est vraiment quasiment 1 million, je crois qu'on est 995 000, il manque 5000 personnes pour arriver au million. Donc ça prendra le temps que ça prendra, mais on devrait y arriver mon ami. Donc je vous remercie, n'oubliez pas de vous abonner à ma jeune page Instagram GMK001, de liker cette vidéo si jamais elle vous a plu. J'aimerais bien qu'il y ait beaucoup de likes sur cette vidéo, parce que moi c'est une des vidéos que j'ai été le plus heureux de faire de toute ma vie. Ta gueule! Oh! Je suis en train de filmer, merde! T'as vu les gens comme ils forcent? Oh! Donc voilà les amis, prenez soin de vous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse la famille, bisous.